Vous n'êtes pas faible, vous êtes juste épuisé. Pas à cause de la fatigue habituelle qu'une bonne nuit de sommeil ou un week-end de détente suffisent à apaiser. L'épuisement qui vous ronge vient du fardeau invisible que vous portez, trop lourd pour n'importe quelle épaule et que personne autour de vous ne semble voir. C'est l'épuisement de maintenir une façade de force inébranlable à l'extérieur, alors qu'intérieurement, votre âme lutte au bord de l'effondrement silencieux. Vous essayez constamment d'être le havre de paix, le pilier inébranlable pour tous, tandis que votre propre bateau semble dériver, couler lentement, sans que personne ne remarque l'eau qui entre. Cette routine écrasante commence tôt, peut-être par une secousse au lit, le cœur lourd avant même que vos pieds ne touchent terre. C'est le besoin de sourire par obligation, de feindre la normalité dans un monde qui exige la perfection. C'est retenir ses larmes dans la salle de bain, le robinet ouvert pour couvrir le bruit de sa douleur, et répéter chaque jour, tel un mantra creux, que tout va bien, même si l'on sait que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, et probablement hier aussi, personne ne vous a abordé pour vous demander comment vous vous sentiez vraiment. Personne ne vous a regardé dans les yeux pour percevoir l'ampleur de votre épuisement. Et cette question obsédante résonne dans le vide. Si vous disparaissiez tout simplement demain, à qui manquerez-vous vraiment? Qui remarquerait votre absence au-delà du rôle que vous jouez? La société dans laquelle nous vivons ne nous a pas appris à exister pleinement en tant qu'être humain, avec toutes nos vulnérabilités et nos nuances. Au lieu de cela, elle nous a programmés pour être des fonctions, des machines productives, un pourvoyeur infatigable, un guerrier intrépide, un pilier de soutien, un mur incassable, fort, inébranlable, infatigable. Mais que se passe-t-il lorsque ce mur commence à se fissurer, lorsque des fissures apparaissent et que la structure menace de s'effondrer? Qui s'arrête vraiment pour le remarquer, pour poser les fondations? Depuis l'enfance, le message est clair et implacable. Les hommes ne pleurent pas, les hommes tiennent bon, les hommes ne se plaignent pas. Ravalez vos larmes, ravalez votre douleur, ravalez votre peur. Et quand on ravale tout cela trop longtemps, quand on réprime chaque émotion qui menace de déborder, il ne reste qu'un silence étouffant. Ce silence devient une sorte d'armure qui, avec le temps, devient une prison, un cloître pour l'âme. Elle suffoque derrière un corps qui, par contrainte, ne peut céder, ne peut tomber. Pourtant, le sage Carl Jung nous a avertis, ce à quoi on résiste persiste. Ce qui cause tant de douleur et d'épuisement n'est peut-être pas la faiblesse, mais plutôt le poids accumulé de tout ce que vous avez trop longtemps retenu, le volume d'émotions non traitées qui réclament désormais votre attention. Le système dans lequel nous sommes immergés ne souhaite pas que vous vous éveilliez à cette réalité. Il refuse que vous parliez, que vous remettiez en question, que vous révéliez vos vulnérabilités. Au contraire, il se nourrit de votre fatigue, de votre déconnexion avec votre essence, de votre perte d'attention et de votre dépense d'énergie à prouver que vous êtes à la hauteur. Ce système, souvent invisible, a besoin d'hommes qui se détestent secrètement. Car ceux qui nourrissent cette autodérision travaillent sans relâche, cherchent à combler les vides par la consommation et n'opposent aucune résistance à ces mécanismes. Un homme qui cherche constamment à prouver sa valeur, jour après jour, est un homme qui s'arrêtera rarement pour remettre en question les règles du jeu, ou même pour réaliser qu'il joue un jeu truqué depuis le début. Avez-vous remarqué cela? Plus vous vous sentez inadéquat, plus vous dépensez d'énergie à rechercher l'approbation extérieure, plus vous achetez pour combler des vides existentiels, et plus vous vous éloignez de votre propre vérité, de votre essence. Et lorsque, inévitablement, tout s'effondre sous le poids de cette performance épuisante, le récit tout fait est toujours le même. On dit que c'était votre faute, que vous avez échoué, que vous avez manqué de concentration ou de détermination. Mais en réalité, il n'a jamais été question de vous. Il s'agit d'un jeu déjà addictif dès le départ, dont les règles sont conçues pour vous entraîner dans une course sans fin. Et pourtant, même écrasé par toutes ces pressions et ces déceptions, vous persistez. Vous feignez la normalité. Travaillez sans relâche, souriez sur les photos, vous vous levez tôt et maintenez l'illusion que tout est sous contrôle, alors qu'à l'intérieur, quelque chose d'essentiel meurt lentement, un morceau de votre âme s'échappe chaque jour. Arthur Schopenhauer, dans sa sagesse, disait que la solitude était le refuge de l'intelligent. Mais peut-être n'est-ce pas seulement une question d'intelligence. Peut-être est-ce de l'épuisement pur et simple. L'épuisement dû à une vie entourée de superficialité, de masques sociaux qui occultent ceux qui les portent, de relations égocentriques qui épuisent votre énergie sans offrir de réciprocité, de conversations creuses qui ne nourrissent pas l'âme, mais ne font que l'épuiser. Peut-être que le silence, votre coin à vous, est la seule chose qui ne vous demande rien, le dernier espace où vous pouvez vraiment respirer, sans filtre ni attente. Vous ne vous isolez pas par envie, mais parce qu'être avec les autres, dans ce contexte de superficialité, exige plus que ce que vous avez à donner. Cela exige de faire semblant. Cela exige de sourire quand la douleur est intérieure. Et le pire,
c'est que personne ne vous apprend quoi faire quand votre âme est épuisée, mais votre corps continue de bouger, presque automatiquement, comme un zombie fonctionnel au milieu d'une foule. Au fond, vous ressentez trop, une sensibilité à fleur de peau, mais vous avez appris que le montrer est un signe de faiblesse, que toute émotion est synonyme de manque de contrôle. Alors vous la cachez, vous la réprimez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne n'a peut-être eu le courage de dire. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est même votre plus grande force. C'est ce qui vous rend intrinsèquement humain, ce qui vous relie à la profondeur de la réalité, ce qui vous différencie de la brutalité et de la superficialité de ce monde qui vous veut vide et automatique. Le problème, c'est que le monde, dans sa logique actuelle, ne récompense pas les personnes sensibles. Il récompense ceux qui crient le plus fort, ceux qui vendent la meilleure image, ceux qui endurcissent leur cœur et leur esprit. De ce fait, vous vous sentez souvent invisible, une voix étouffée dans un cœur faux. Vous ressentez cela parce que vous ressentez encore, parce que vous vous souciez encore. Et à l'heure du jetable et de l'individualisme, se soucier de quelque chose ou de quelqu'un est devenu un acte de profonde résistance. Vous n'êtes pas brisé, loin de là. Vous êtes simplement éveillé ou en train de vous éveiller. Vous avez passé votre vie entière à vous modeler, à vous contorsionner pour tenter de vous intégrer à des lieux et à des relations où il n'y avait jamais de place pour vous, où vous n'étiez jamais vraiment accueilli dans votre intégralité. Il a ajusté son ton de voix, sa façon de marcher, d'aimer, de parler, de s'exprimer. Il a coupé des morceaux de lui-même, amputé des parties de son essence, pour ne pas paraître faible, nécessité ou trop intense. Car à un moment donné de son parcours, la douloureuse constatation que plus il révélait qu'il était vraiment, plus le monde semblait s'éloigner de lui, s'est incrusté en lui. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a dit un jour que le refoulement est le fondement de la souffrance humaine, et il avait parfaitement raison. Ce que vous digérez, ce que vous ne traitez pas, ne disparaît pas comme par magie. Ce que vous cachez ne s'efface pas de votre existence. Cela se déplace simplement, cherchant un exutoire. Cela monte à l'estomac et se manifeste par une gastrite, cette douleur qui ronge de l'intérieur. Cela monte à la poitrine et se transforme en anxiété, une oppression constante qui vous empêche de respirer pleinement. Elle s'endort et se manifeste par l'insomnie, vous privant du repos que vous méritez. Et finalement, elle atteint l'âme, creusant un trou profond et douloureux. Ce trou, qui ressemble à un vide sans nom, est en réalité un puits de tout ce que vous n'avez pas pu exprimer, de tous les sentiments que vous avez de renier, de tous les « je t'aime » qui vous sont restés en travers de la gorge, de tous les « aide-moi » qui ne sont pas sortis de votre bouche. C'est le résultat de toutes ces fois où vous vouliez juste être pris dans vos bras, mais où vous avez dû être fort, dans une épuisante démonstration de résilience. Le résultat de ce voyage est un homme qui sourit sur les photos, qui apparaît heureux sur les réseaux sociaux mais pleure dans l'obscurité de sa chambre, qui vit entouré de gens mais se sent irrémédiablement seul dans son esprit. C'est un homme qui a appris à performer le bien-être, à performer une vie pleine, même lorsque le chaos et le désespoir sont tout ce qu'il voit à son réveil. Cette performance du bien-être est dangereuse car elle trompe non seulement les autres, mais, pire encore, elle se trompe soi-même. On croit se débrouiller, que tout est sous contrôle, mais en réalité, personne ne peut endurer cette mascarade éternellement. L'âme, dans sa sagesse, commence à crier à l'aide de manières subtiles qui deviennent de plus en plus évidentes. Profonde démotivation, repli sur soi et dépendance, éloignement progressif des autres, ou une rage inexplicable dont on ignore l'origine. C'est à ce moment-là que naît le nouveau type d'homme invisible. Non pas celui qui est invisible aux yeux des autres, mais celui qui est invisible à soi-même. Un homme qui ne sait plus ce qu'il ressent vraiment, ne sait plus ce qu'il veut pour sa vie, ne sait plus ce qui le motive ni quel est son but. Un homme devenu un simple rouage, qui se réveille, travaille, rentre chez lui, dort et répète le cycle. Non pas par amour pour ce qu'il fait, non pas parce qu'il est épanoui, mais parce qu'il n'a plus la force de se poser des questions. Parce que trop se poser des questions fait mal et qu'il a déjà trop de souffrances à supporter. Cet homme est partout autour de nous. Peut-être est-il votre ami, votre frère, votre père, ou peut-être vous reconnaissez-vous dans ces mots. Et la vérité indéniable est qu'il n'a pas besoin de plus d'objectifs à atteindre, ni de plus de productivité pour faire ses preuves. Il a besoin d'une écoute sincère, d'une acceptation sans jugement, d'une présence authentique, de quelqu'un qui le voit au-delà de l'utilité qu'il offre au monde. Mais ce genre de présence est rare, presque éteint, car nous vivons à l'ère de la hâte, de la performance incessante, du s'améliorer à tout prix. Et si vous osez vous arrêter, si vous osez craquer, si vous avouez que vous n'en pouvez plus, vous risquez d'être rejeté, oublié, remplacé, comme si votre souffrance était une faille du système, une défaillance d'usine. Mais ce n'est pas vous qui êtes défectueux. C'est le monde devenu trop malade pour reconnaître l'humanité dans sa plénitude, avec sa douleur et sa fragilité. Et pourtant,
Malgré tout cela, vous êtes là à lire ces mots. Peut-être avec la poitrine serrée, peut-être avec une boule dans la gorge, peut-être avec des larmes aux yeux qui persistent à couler. Et ça, mon ami, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que même fatigué, tu ressens encore quelque chose. Que même blessé, tu tiens encore à ta vérité. Que même blessé et au bord de l'effondrement, tu n'as pas complètement renoncé à toi-même. C'est ça la force, la vraie force. Pas celle qui hurle et impose, pas celle qui impressionne tout le monde avec de fausses apparences, mais celle qui résiste en silence, celle qui continue d'avancer même quand tout en toi hurle à l'arrêter. C'est la force qui croit encore qu'il peut y avoir un endroit au monde où tu n'as pas à faire semblant d'être aimé, d'être accepté. Et je te le dis, cet endroit existe. Mais il n'est pas extérieur, dans la validation externe ou l'approbation sociale. Cet endroit est en toi. Cela commence à se manifester lorsque vous décidez de vous écouter véritablement. Lorsque vous cessez de rechercher l'acceptation de personnes qui voient à peine votre existence. Lorsque vous comprenez enfin que votre valeur n'a jamais été liée à ce que vous donnez ou produisez, mais plutôt à qui vous êtes, à votre essence. Cet espace s'épanouit lorsque vous réalisez que votre sensibilité, si niée et réprimée, est en réalité votre boussole intérieure et non votre honte. À ce moment-là, vous entamez un processus de reconnexion profonde avec vous-même. C'est un processus qui peut être lent, souvent solitaire, mais absolument nécessaire et libérateur. Car le véritable éveil, la véritable guérison, commence au moment où vous décidez consciemment de cesser de vous abandonner. Vous n'avez pas besoin d'être forte en permanence. Vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules. Il vous suffit, aujourd'hui, de vous autoriser à respirer sans culpabilité, de vous autoriser à être humain dans sa totalité, avec vos lumières et vos ombres, et d'accepter votre propre vérité. Si vous vous êtes identifié à ce message, si vous avez senti la vérité résonner en votre cœur, sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il existe un espace où nous pouvons explorer ces sujets plus en profondeur, démystifier les tabous et créer un espace d'acceptation et de réflexion. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de contenu comme celui-ci et rejoindre une communauté en quête d'éveil véritable et de liberté d'être qui nous sommes vraiment.